à la question posée, et le premier mot qui frappe la personne qui écoute, c'est le mot penser. Penser, c'est quoi? Au départ, on dit que penser, c'est une activité complexe. D'abord, il faut qu'il y ait un étonnement de celui qui veut penser sur la réalité sur laquelle il est appelé à penser. Cet étonnement, c'est une prise de connaissance de cette réalité. Parce que pour transformer la réalité, il faut évidemment que la personne sache ce que c'est que cette réalité. Et à partir de là, l'opération de réflexion sur cette réalité pour pouvoir produire justement cette vision transformatrice va intervenir à partir de cette prise de connaissance, cette prise de conscience de cette réalité à transformer. Donc, pour pouvoir penser sur quelque chose, il faut d'abord s'étonner devant cette chose. Et maintenant, après avoir pris connaissance, après avoir été informé sur cette réalité ou sur cette chose, il y a un autre élément qui intervient. Qui est-ce qui pense? Pourquoi penser? Et penser pour changer quoi? Qui est-ce qui pense? On parle de changement d'Haïti ou bien de construction d'Haïti. Ça me ramène à la pensée de Grace Moss qui, au début du 19e siècle, 20e siècle, pardon, posait déjà le problème des élites en Haïti. Lorsqu'on parle de pensée transformatrice, justement, cela fait appel à une certaine élite. C'est l'élite qui donne les orientations à la société. Or, depuis le siècle dernier, justement, Price-Moss posait déjà le problème des élites qui étaient incapables d'orienter la société. Et ce problème d'orientation firmait également la soulevée aux environs de 1904 et a même prédit l'occupation américaine parce que le problème des élites était tellement fondamental et que le pays ne pouvait s'orienter que vers une occupation. Et les problèmes posés par ces grands penseurs du XXe siècle, on les a traînés à travers le temps. Ce sont des problèmes chroniques de l'élite haïtienne. Et maintenant, c'est ça, c'est là qu'il y a dilemme. Il faut construire Haïti. Je ne vais même pas dire reconstruire, il faut construire Haïti. Et pour construire Haïti, il faut faire appel à ces élites qui ont échoué dans l'orientation de la société haïtienne. C'est là tout le problème de penser changement et penser construction dans l'univers haïtien. Alors, le problème qui se pose justement, et c'est bien que tu aies prononcé le mot valeur, nous avons, à travers le temps et depuis l'indépendance, accédé à un ensemble de valeurs qui ne sont pas forcément les valeurs qui définissent l'haïtien dans sa plénitude. Price-Moss a posé problème. Je prends toujours l'exemple de Price-Moss qui parlait dans Ainsi par la langue de revenir à notre race africaine. Avec l'Occident impose toujours ce qu'on appelle des valeurs universelles, une morale universelle et une civilisation universelle. Bien qu'avec Donald Trump, aujourd'hui, on voit bien que cette civilisation universelle a échoué. Parce que cette civilisation a toujours été génératrice non seulement de crise, d'inégalité, mais également de domination. En Haïti, nous faisons face à ce qu'on appelle un phénomène peut-être linguistique, sociolinguistique, qu'on appelle aliénation sémantique. Price-Moss avait remarqué que l'haïtien portait des discours dont il ne savait même pas l'origine, et non plus qui avait construit ces discours et pour quel but. Ça a donné un ensemble de problèmes. Par exemple, l'haïtien aujourd'hui, il est tout sauf haïtien. Il se projette partout sauf en Haïti. Si tu prends un haïtien de 20 ans aujourd'hui, je lui demande qu'est-ce qu'il veut, la première question, c'est laisser le pays. La première réponse, c'est laisser le pays. Pourquoi? Parce que l'haïtien ne se projette pas. Vous dites c'est laisser le pays. Justement. Donc, comment demander? C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, qui va penser? Comment demander à une élite, ou bien à des jeunes, qui ne se définit pas à travers le cadre haïtien de penser le changement pour un espace dans lequel ils ne se définissent pas. Et c'est là tout le dilemme du changement et de la construction de nouveaux pays. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la réponse à laquelle tous nos téléspectateurs s'attendent. Il y a toujours eu une absence de projet haïtien. L'absence de projet haïtien a conduit à un autre problème. On n'a pas construit l'être haïtien en fonction d'un but ultime.
Parce que c'est le projet qui va dire quel type d'Haïtien, quel type de citoyen on doit avoir pour pouvoir accomplir ce projet. Et l'école haïtienne également doit s'orienter dans ce processus de construction du citoyen, eh bien, le citoyen modèle qui va s'adapter à ce type de projet. On n'a jamais eu un projet haïtien. Après la mort de l'empereur, c'est un pays qui a été dirigé par des bras de fer, par des... Non, mais est-ce que l'empereur lui-même avait un projet? Justement, c'est une question à se poser. Et je vais essayer de transposer l'événement de 1804 dans une réalité beaucoup plus actuelle. Par exemple, en 86, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, si le mouvement qui a abouti à 86 avait un but ultime qui était le départ ou bien éradiquer la dictature, mais la construction de projets haïtiens qui devait faire suite à la dictature, comme dit certains penseurs, la démocratie naît des entrailles de la dictature, on n'a pas eu ce projet. Et pour preuve, avec les élections de 87 qui devaient amorcer ce virage vers la démocratie, et le fameux Cagoug, vous avez vu que non seulement les parties prenantes qui avaient participé au mouvement de 86, ils sont entrés dans une guerre qui n'a pas fait grandir la République. Au contraire, ça a beaucoup plus divisé la République que d'unir les Haïtiens autour d'un projet commun. Avec la Constitution de 1987, on a eu également un semblant de projet. Mais au final, lorsqu'on regarde la Constitution, c'est une Constitution qui a été élaborée beaucoup plus pour prévenir tout effet dictatorial, tout pouvoir dictatorial, au lieu de construire un projet haïtien viable qui devait amener vers ce bien-être collectif qui est recherché à travers tout système politique. Et jusqu'à aujourd'hui, on a drainé ces imperfections et ces imperfections ont été génératrices de crises chroniques qui non seulement ont paralysé les pouvoirs de l'État, mais également ont divisé de manière beaucoup plus prononcée les différentes strates ou couches de la société haïtienne. Donc, je vais laisser le soin à mon ami de voilà, oui, justement. C'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, j'ai parlé de ce qu'on appelle l'aliénation sémantique. L'aliénation sémantique, vertu. Sa vertu, c'est la déconstruction des valeurs à l'intérieur de la société, de la sphère sociale. Et en déconstruisant les valeurs, l'haïtien se perd dans le concert international. L'haïtien ne sait plus ce qu'il est, il n'a plus d'identité. Et maintenant, il faut reconstruire cette identité. Construire une conscience haïtienne revient à dire qu'il faut construire, et comme a dit mon ami, un individu haïtien, un citoyen haïtien. Mais est-ce que là, ce n'est pas aller contre l'universalisme? Ah ben justement, aujourd'hui, nous assistons à l'échec de l'universalisme. Lorsque nous regardons les prises de parole de Trump, on revient au nationalisme. Okay. Il nous faut ce retour au nationalisme en Haïti. Justement. Lorsque nous regardons ce qui se fait à travers le monde, avec les problèmes de la migration, c'est vrai, il y a des voix qui s'élèvent, qui disent il faut plus d'ouverture aux migrants. Mais cependant, lorsque nous regardons ce qui se passe à travers le monde, avec la montée de l'extrême droite, que ce soit à travers l'Europe et aux États-Unis, on a compris qu'il y a ce retour vers les valeurs nationales et non plus vers les valeurs universelles. Pour ce qui est important, tout peuple a une identité. Et à travers cette universalisation, à travers la globalisation, notre identité a été violée. Notre singularité comme peuple a été violée. L'haïtien se perd parce que l'haïtien n'a plus d'identité. Il se projette parce qu'on n'a pas mis les balises pour protéger les valeurs haïtiennes. Et ceci, comme je le disais dans ma première intervention, pressement cela avait vu venir. Mais cependant, il n'y a pas eu de mesures justement pour protéger les valeurs. L'école haïtienne qui participe de ce que Althusser parle d'appareil idéologique d'État, l'Église, mais les valeurs qui sont prônées à travers ces structures de construction, non seulement d'individus, mais également de citoyens, ne sont pas des valeurs haïtiennes. Il faut revenir à ces valeurs. L'haïtien, c'est quoi aujourd'hui? C'est qui l'haïtien? On ne le sait pas. Mais si tu vas aux États-Unis et que tu dis, bon, voilà, toi tu es américain, qu'est-ce qu'un Américain par définition? L'Américain participe à quoi comme projet global? Mais il le sait, lui. Mais l'haïtien, il n'y a pas eu de projet et l'haïtien n'a pas été construit en fonction de ce projet. Parce que cette conscience qui doit être construite
comme tu l'as si bien dit, Georges, doit être construite en fonction d'un projet. La conscience ne peut pas précéder ce projet. Il faut qu'il y ait d'abord le projet pour pouvoir construire les consciences en fonction des objectifs fixés à travers l'accomplissement des éléments fondamentaux de ce projet. Mais maintenant, et c'est ça le dilemme que j'ai mentionné, qui va construire ce projet lorsque nous considérons que ceux-ci qui ont fait échouer ce projet haïtien de 1804, eh bien, ce sont ceux-là qui sont encore les élites de ce pays, qui ont tous les leviers et qui orientent le pays vers ce précipice dans lequel il s'est trouvé pratiquement pendant 200 ans. Mais le citoyen, par définition, comme le dit ça, c'est celui qui s'engage. Oui. Maintenant, il y a forcément le désengagement qui est manifeste à travers la société haïtienne et on le voit à travers les élections parce qu'il y a un désaveu des élites. Oui, François Duval, il avait dit que la... Alors, comme disait mon ami tout à l'heure, il y a ce qu'on appelle l'engagement. Mais au-delà de l'engagement, il y a la conscience que nous sommes, en tant que citoyens, si nous sommes citoyens, parce que la construction du citoyen, je le dis, ça répond à un projet, parce que être citoyen, c'est s'engager pour l'accomplissement de ce projet. Mais partons du principe qu'il y a des individus qui vivent dans ce pays et qui prennent conscience que la situation actuelle n'est pas idéale, n'offre pas ce bien-être collectif qui est de l'apanage de tous les peuples qui cherchent justement à travers le schéma libéral à vivre mieux. Donc, on ne vit pas selon les principes humains, je dirais cela ainsi. Il faut que des gens s'engagent pour changer les choses. Et s'engager pour changer les choses veut dire que non seulement j'ai pris conscience de l'état actuel des choses, mais je conçois à faire des sacrifices pour permettre que mes intérêts individuels n'occultent pas les intérêts collectifs. Donc, cette phase que j'appellerais transition vers une société où le bien-être serait accessible à certains niveaux passe par la négociation des contradictions entre les différents groupes et les différents individus si je peux aller à un niveau beaucoup plus bas, beaucoup plus épuré. Maintenant, est-ce que ceux-là qui, dans une société de domination comme la société haïtienne, comme toute société capitaliste, vont accepter de considérer celui qui est dominé comme un être humain à part entière qui doit jouir des droits sociaux, économiques et humains comme partout ailleurs? C'est là tout le dilemme. Parce que la société de domination a une assise, et cette assise n'est autre que le fait que le dominé utilise la violence, que ce soit symbolique ou physique, contre celui qui est dominé. Maintenant, il faudrait cesser cette spirale de violence qui dure depuis pratiquement 200 ans pour permettre à l'individu de s'épanouir. Et l'individu dominé, dans ce processus d'élimination de la violence, doit prendre conscience qu'il était dominé et que maintenant, il doit non seulement s'émanciper et contribuer à la création d'une société où l'égalité des chances n'est plus une utopie, mais également une réalité accessible dans sa dimension humaine. À partir de là, il n'est plus question de faire des assemblées générales, de poser le problème de dialogue national, parce que le dialogue est déjà entériné par ces individus qui s'engagent à construire non seulement un avenir, mais également à construire l'espoir. Parce que l'une des plus grandes réalisations des élites de ce pays, pratiquement depuis 200 ans, c'est le désespoir. La construction ou bien l'élimination de l'espoir dans ce pays qui oblige nos jeunes à se projeter, à faire des projets partout ailleurs, sauf en Haïti, la terre de la liberté, la terre qui les a vus naître, et cette terre qui représente un outil fondamental, ou bien ce qu'on appelle, qui a élevé la liberté au rang de valeur transcendante de l'humanité. Haïti ne s'appartient plus. Haïti appartient à l'humanité parce que Haïti, c'est la terre de la liberté, cette valeur universelle qui est prônée à travers tout le monde, que ce soit occidental et les autres parties du monde. Il y a une phrase que tu aimerais peut-être. On ne peut pas aimer les hommes
sans détester ceux qui les oppriment. C'est une phrase de Sartre. Pour toi qui es un grand lecteur de Sartre, Oui. je pense que ça te fera plaisir. Voilà.